Salut, salut, salut. Donc, apparemment, je suis seul, du coup, je vais en profiter pour parler de trucs qui m'intéressent moi. Ouais, je suis égocentrique à ce point-là. Bien sûr, je préfère faire un disclaimer tout de suite. Je suis pas du tout un expert. C'est juste des trucs qui m'intéressent moi et que j'ai envie de partager parce que c'est des trucs qui ne sont pas forcément partagés parce que voilà, il y a Trump, il y a Brexit, extrême droite et tout ça, alors que c'est des trucs qui pour moi sont quand même assez intéressants. Et là, pour le coup, je vais parler d'un site qui est en Turquie, du côté plutôt de la Syrie, qui s'appelle Göbekli Tepe, ou Göbekli Tepe, si je le prononce un peu plus correctement, qui est un site qui est vieux de 12 000 ans. En fait, donc c'est un site archéologique où il y a plein de temples et tout ça, vraiment grand. Et ouais, donc on a fait un peu du carbon dating et tout ça, donc dater tout ça. Et ouais, les plus vieilles parties de cet endroit font 12 000 ans. Euh, alors ça c'est quand même assez intéressant. Et un autre truc qui est assez intéressant à ce niveau-là, c'est que en fait, il a été abandonné depuis 9000 ans. Donc en fait, ils ont utilisé ce site donc il y a 12 000 ans pendant 3000 ans et puis ils l'ont carrément abandonné. Donc oui, c'est intéressant. Donc ils font un site d'ultra importance pour après se dire ouais, en fait, on n'en a plus rien à foutre. Et ça, c'était il y a 12 000 ans. Donc en fait, c'est bien avant tout ce qui est pyramide, bien avant tout ce qui est Stonehenge, euh, dans une période où on croyait que ouais, les humains ne sont que euh, allez, comment on dit ça, des hunter-gatherers, donc des chasseurs-cueilleurs, et que oui, en fait, créer des sortes de grosses structures et enfin, on partait du principe qu'avoir une civilisation ou des trucs comme ça, c'était important pour créer des grosses structures. Donc le délire de, il faut de l'agriculture, il faut du coup qu'il y ait du surplus de nourriture, il faut qu'il y ait un ordre religieux du coup qui profite de cette structure de nourriture, qui du coup guide les humains à créer des sortes de méga structures et tout ça. Eh ben non, là voici un site qui du coup casse tout ça et qui dit clairement que, enfin qui montre du coup clairement, en tout cas via les preuves scientifiques que ah ouais, ok, non, même avant donc qu'il y ait les premières civilisations, il y avait donc déjà des humains qui se mettaient ensemble et qui faisaient des méga grosses structures. Alors mes notes. Ah oui, voilà. Un autre truc assez intéressant, c'est que ce site, au fur et à mesure de son utilisation, donc c'est que donc il y a plusieurs layers, comme on dit ça, donc plateaux, donc niveaux. Et ouais, donc clairement les plus vieux sont les plus bas quoi. Et en fait, ce qui se passait, c'est que donc ils ont créé le premier site, puis ils n'utilisent plus. Et ce qu'ils ont fait, c'est ils mettent de la terre au-dessus pour recouvrir le temple qu'ils n'utilisent plus en fait. Je vais pas aller en mode conspirationniste et voir de quoi ils parlent et pourquoi ils utilisent ça parce que ça sert à rien. Sans partir dans le délire, ce truc est déjà bien intéressant. Mais donc ça c'est intéressant, le fait qu'ils ont tout le temps recouvert. Et donc à côté, ils créent ensuite un autre temple dans un autre endroit, mais donc sur le même site. Et puis ensuite, ils l'ont recouvert à niveau. Et ça, je crois qu'ils ont fait ouais, donc 3 fois, hein, donc parce qu'il y a 3-4 niveaux sur une période donc, de 3000 ans, hein, donc il y a 12 000 ans, donc c'est-à-dire en moins 10 000 et jusque moins 7 000. Et donc ça, ils ont fait plusieurs fois pour ensuite complètement abandonner. Et donc ça, c'est quand même très intéressant parce que, bon, euh, on pourrait s'imaginer que les gens avec des égos, ils disent, ouais, on a créé un temple qui pourrait vénérer tel ou tel truc. Euh, et donc, ouais, idéalement, pour que ça tienne le test du temps, ah non, ici, ils se disent, ah ok, on l'utilise, mais là, maintenant, on s'en fout, on l'utilise plus, du coup, on le cache, quoi. Et donc, en fait, ça, c'est génial parce que pour le coup, ça a protégé les structures de tout ce qui est érosion, de tout ce qui est pluie et tout ça, parce que, ouais, il y avait de la terre au-dessus. Euh, et donc, voilà. Ouais, un autre fait intéressant sur lequel je suis tombé, c'est que donc Stonehenge, hein, donc un des plus vieux sites sacrés, euh, c'est que du coup, ça c'est il y a 6000 ans et ce truc-là c'est il y a 12 000 ans. Et donc, pour faire une idée de comparaison, c'est ce site, donc Göbekli Tepe hein, en Turquie. La date donc, du premier temple comparée à la date de Stonehenge, en fait, est équivalent à la date de création de Stonehenge à aujourd'hui, en fait. Donc, ouais, c'est vraiment il y a longtemps, longtemps, longtemps.
Un autre aspect qui est, moi je suis pas un maître, donc du coup je vais même pas essayer de vous expliquer tout ça, mais c'est comment, d'un point de vue architectural, c'est vraiment en avance sur tout ce qui est avant. Donc, c'est-à-dire que c'était la période où on faisait de la poterie, et oui, on était dans l'âge de pierre, on savait faire des trucs de pierre et tout ça. Donc tout est fait plus ou moins en pierre, hein. Donc à ce niveau-là, c'est logique, hein. Il n'y a pas d'anciens aliens ou quoi, quoi qu'on pourrait aller là-bas. Mais au niveau architectural, donc, enfin, ils ont fait plein de trucs. Bon, je vais peut-être commencer par dire, au niveau architectural, voilà, c'était bien en avance de ce qu'on croyait qui était possible, de ce que les humains savaient faire à ce moment-là. Et donc, ouais, c'est de l'ordre de, il y a de la pierre ou il y a une montagne, et ben, pouf, on en fait des statues et on en fait tous des cercles parfaits qui, du coup, bon, alors ça c'est une des théories, c'est pour observer les étoiles, donc c'était peut-être un observatoire ou c'était peut-être un temple, hein, on n'en sait rien, mais donc en tout cas au niveau architectural c'est nickel alors que c'est fait sur de la pierre taillée littéralement de la terre et tout ça, donc ouais, et donc ouais, ça juste pour dire que, enfin bon là je vais faire mon analyse, donc hein, sortons des faits. Ce que moi je trouve pour le coup hyper intéressant, c'est qu'on s'imagine, ouais, les chasseurs-cueilleurs c'était des cons ou des sauvages ou quoi que ce soit, ils avaient pas... et la civilisation est venue bien après. Bah non, ce que ça prouve, c'est qu'en fait les Homo sapiens, notre espèce, quoi, a toujours été hyper intelligente et ultra douée dans ce qu'elle faisait et ultra logique, quoi. Et ouais, moi je trouve ça cool de se dire que, ah ouais, peut-être qu'en fait, et donc ça recontextualise pour moi les espèces de films où on dit et si un gars qui venait de la préhistoire était dans la glace et puis était réchauffé aujourd'hui et il vivait dans notre monde actuel, bah, il y a de fortes chances qu'il soit assez intelligent pour utiliser Internet à terme, tu vois, de comprendre notre langue, de comprendre ce que c'est manger, et qu'en fait on a toujours eu cette même intelligence, voilà quoi. Et donc oui, ça, Göbekli Tepe, donc prouve que les chasseurs-cueilleurs, voilà, ils savaient travailler à plus, je sais pas moi, avec 200 personnes, travailler de manière synchro dans un but concret de créer un truc qui soit nickel et parfait, qui ou bien vénère les dieux, ou bien observe ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Ah bah oui, voilà. Donc le prochain point ici dans mes notes, ouais, c'était que oui, l'effort demandé était ridicule et que oui, il y a certaines personnes donc, qui ont fait des analyses à ce niveau-là et qui se sont dit que même au niveau des standards modernes, donc avec toute notre technologie d'aujourd'hui, ça prendrait blindé allez, ça prendrait blindé de personnes, blindé de temps, blindé de tech et blindé d'argent aussi pour le coup pour arriver à recréer exactement ce qui a été fait à ce moment-là. Peut-être que je mettrai cet article-là sur la page YouTube. Mais du coup, ouais, c'est hyper intéressant quoi, parce qu'en gros, ça veut dire que ça, c'est que possible si plein de gens se mettent ensemble. Moi, je m'imagine chasseur-cueilleur, je m'imagine une tribu maximum de 50 personnes. Mais quand je dis 50 personnes, il y a plein de gamins qui crèvent tous du choléra, donc c'est même pas 50 personnes actives, quoi. Tu vois, on est peut-être à 20 personnes actives. Mais non, là pour le coup, c'est clairement... c'est clairement alors, plusieurs tribus qui se sont mis ensemble, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est pas tellement incroyable. Quand on voit le monde actuel, c'est un monde où on interagit, où on parle tout le temps. Même il y a 400 ans, les empires interagissaient les uns avec les autres. Pourquoi pas il y a 2000 ans que les empires interagissaient les uns entre les autres? Pourquoi pas il y a 5000 ans qu'il y ait des échanges culturels, qu'il y ait des échanges philosophiques, qu'il y ait des échanges d'histoire et de culture et tout ce que tu veux? Eh bien, pourquoi pas il y a 12 000 ans que ces chasseurs-cueilleurs qui, du coup, ouais, vivaient peut-être en tribu et tout ça, qu'au fond, ils se mettaient ensemble, ils avaient, un peu comme les Indiens d'Amérique, oui, ils se faisaient un peu la guerre, mais ensuite, ils se connaissaient les uns les autres, et de temps en temps, ils faisaient la paix, et qu'ils construisaient des trucs sacrés, ou qu'ils avaient des trucs sacrés qu'ils respectaient. Et ici, pour le coup, clairement, qu'ils se mettent ensemble, et qu'ils construisent un truc, et le recouvrent ensuite, et qu'ils le reconstruisent après, 500 ans après, pour ensuite recouvrir, et puis 1000 ans après, reconstruire, pour après le recouvrir à nouveau. Voilà, ça demande un effort de malade, et donc oui, une coopération au niveau de ces cueilleurs, chasseurs, qui est hyper développée, quoi. Alors un autre point qui est quand même important, que je me rends compte que j'ai pas dit, c'est que mine de rien, et je crois que je vais rajouter ça au début quand même, c'est que c'est un patrimoine de l'UNESCO, je crois en 2008, attends je vais checker, ouais c'est ça, 2018 pardon, hein, 2018 voilà. Donc en 2018 l'UNESCO a dit bon voilà ça c'est un patrimoine de l'histoire humaine quoi. Donc ça veut dire ok c'est pas que de la merde, même l'UNESCO se dit ok ce truc c'est quand même hyper important.
Et donc oui, c'est pas comme les pyramides de Bosnie ou quoi. Ouais, ok, ça a l'air stylé, mais c'est un peu flou. Non, ici, c'est vraiment, même les officiels, donc pour nos conspirationnistes qui écoutent, même les officiels, ils disent oui, ce truc, c'est un truc de malade, quoi. Et une découverte de dingue, quoi. Et merde, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et que donc, en fait, ce site a été découvert dans les années 60, mais a été plus ou moins totalement nié jusque 94, quoi. Et c'est plus ou moins normal parce que, enfin, je veux dire, ils l'ont recouvert, quoi. Donc c'est genre, tu pouvais pas voir. Enfin, c'est pas comme si t'arrivais là et que tu te rends compte, ah ouais, c'est pas mal ce truc, les humains, ils ont. Non, c'est juste, tu voyais un plateau, quoi. Et ok, le plateau, il était clair, genre, ok, tiens, ici, c'est très plat, c'est très spécial. Mais ensuite, tu pouvais pas deviner que juste en dessous, il y avait blindé de temples. Et ouais, sur un espace méga grand, quoi. Donc oui, ça, c'est intéressant, c'est vraiment récent, 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 récent. Et ça fait table rase sur toute l'histoire humaine, en fait. Sur tout ce qu'on comprenait sur l'humanité, ben, ça fait table rase là-dessus. Et donc voilà, c'est hyper intéressant, quoi. Ouais, oui, donc ça j'ai plus ou moins déjà dit. Il y a plein de temples différents. Et oui, on part du principe que c'est les plus vieilles structures religieuses au monde. Bon, bon, ça j'ai déjà dit, hein, mais voilà, sur les vidéos un peu conspirationnistes, un peu théorie du complot ou un peu folles que j'ai vues, ouais, ils ont fait des analyses en mode, tiens, si tu te mets ici à tel endroit et que tu étais genre il y a 12 000 ans, ici dans cet endroit, eh ben, telle et telle ligne de telle et telle structure, ça s'alignait avec telle et telle constellation, et donc tu n'avais pas la pollution de la lumière, donc tu devais voir un spectacle de malade où tu as vraiment différentes structures et tout ça. Moi, pour le coup, étant quelqu'un qui me dit que parce que bon, j'ai été dans des endroits où il y a peu de lumière, de pollution, et ouais, en effet, l'espace dans la nuit est incroyable à voir. Ouais, je m'imagine bien que ces gens-là, du coup, ils ont cherché un endroit où il y a moyen de voir des trucs stylés, et que, ouais, du coup, ils sacralisent ça, quoi. De ici, c'est juste, tu peux voir tous les différents ouais, signes astrologiques qui font la guerre, et juste, ouais, et juste kiffer la beauté, quoi. Et de me dire que, ah ouais, finalement, dans le passé, ils kiffaient la beauté de la nature aussi, et que limite, ils ont carrément sacralisé tout ça et ils en ont fait des temples, quoi. Et bon, moi je pense chasseur-cueilleur, je m'imagine donc des chamans qui du coup, ouais, qui sont plus dans le délire observer la nature et ce que c'est et pas tellement des livres et tout ça. Donc ouais, je m'imagine que ouais. Mais ça, c'est de l'imagination, il n'y a pas de preuve, on ne sait pas. Le seul truc qu'on sait, parce que, ah oui, ça j'ai pas dit, putain, c'est que en fait, donc oui, il y a des temples, il y a des structures et tout ça, mais ensuite, tu as plein de trucs, genre Chichen Itza ou quoi, enfin, où tu as vraiment des espèces de serpents, et tu as des trucs animaux, et tu as plein de symboles phalliques, donc tu as plein d'animaux, et tu as des trucs, t'as pas vraiment des êtres humains, mais on croit que les espèces de piliers représentent les êtres humains, et que donc les animaux représentent divers aspects des êtres humains, et donc ce serait aligné avec certaines trucs astrologiques et tout ça. Bon, tout ça c'est en mode recherche, je vous dis, tout ça c'est récent, c'est en mode recherche, mais je vous dis, c'est intéressant, il faut suivre tout ça, c'est ultra intéressant, on est en train de réécrire l'histoire. Donc c'est vraiment un site en mode Angkor Wat, un site en mode les pyramides, en mode de Giza, et puis c'est un site en mode Chichen Itza, ou Machu Picchu, ou quoi, t'as vraiment plein de structures et des temples et des statues et tout ça. Et donc voilà, donc c'est important, ça j'avais oublié de dire, je le lis maintenant dans mes notes. Ah oui, autre point important, donc les plus grosses pierres, donc, ou les plus gros, enfin je sais pas, monolithes ou je sais pas quoi, ils pèsent environ 10 tonnes. Euh, 10 tonnes. 10 tonnes. Donc voilà, ça c'est pour revenir à l'architecture. Donc les mecs, ils étaient doués, quoi. Alors là, la réponse qui a été donnée à ça, c'est qu'en fait, ils l'ont fait directement dans la terre. Les statues, ils l'ont fait directement dans la terre. Ils les ont pas déplacées, en fait. Ils les ont fait directement dans la terre, et donc dans la pierre qui était en dessous de la terre. Ils ont directement fait les statues là. Ça, c'est un peu la théorie qui est en train enfin, qui est un peu la théorie dominante. Et que donc, pour le coup, oui, mais même ça, quand ils pensent, quoi. Donc ça veut dire qu'ils... Enfin, voilà, bon, moi je me permets. Même ça, quand ils pensent, donc t'as une montagne en face de toi, les gens ils disent, tu sais quoi, moi je vais faire mon temple dans cette montagne, et donc ils ont été à la main, ou je sais pas quoi, enfin je sais pas, hein, on est en train de rechercher tout ça, mais donc à la main ils sont allés tailler de la pierre et tout ça là-dedans, et ils ont fait donc ce temple comme ça, quoi. Enfin je veux dire, voilà, moi je trouve ça incroyable, enfin pas incroyable, j'y crois, et je trouve ça génial justement, c'est genre waouh, l'espèce humaine est quand même géniale, et donc même il y a 12 000 ans, elle était géniale, quoi. Big up nos ancêtres.
Et voilà, donc tout ça j'ai... Ouais, je regarde un peu mes notes, et oui, tout ça j'ai dit. Ah oui, alors il y a environ 25 sites, ou 22, je sais pas, enfin voilà, ils sont encore en train d'escaver, mais pour le moment, je crois qu'ils en ont trouvé une vingtaine, mais ils croient qu'il pourrait y en avoir jusque 25 ou plus, donc 20 sites réels avec des temples et des structures différentes. Donc c'est vraiment en mode, voici un temple avec toutes ses ornementations et tout ce que tu veux, les pierres de 10 tonnes et tout ce que tu veux. Tu marches 100 mètres sur de la terre ou quoi que ce soit, clac, il y en a un autre. Donc c'est vraiment un site ultra important avec plein de trucs différents. Et ouais, là pour le moment, ils en ont découvert 20, mais c'est genre, il y en aurait d'autres, et donc ils sont vraiment en train de rechercher. C'est un truc qui est vraiment en mode découverte. Ah oui, ça je l'ai plus ou moins dit dès le début, mais il y a un détail que j'ai oublié, c'est que c'était à la fin de l'âge de glace et ça a été créé par les cueilleurs-chasseurs. Et donc ce que moi je trouve intéressant là-dedans, c'est surtout l'aspect fin de l'âge de glace. C'est que donc en fait à l'âge de glace, les cueilleurs-chasseurs, ils vivaient en mode sur la glace, ou ils vivaient en mode comme ça. Et une fois que c'était entre parenthèses fini, parce que je suppose que ça transitionne pas comme ça d'un coup en mode claque. Ah voilà, il y a plus d'âge de glace. Non, ça prend du temps. Mais donc une fois que ouais, on n'était plus vraiment dans cet âge de glace, c'est que ils ont commencé à reconstruire des trucs comme ça. Ce que moi je trouve hyper intéressant là-dedans, c'est que donc du coup les humains, quand ils n'avaient pas la possibilité de créer des trucs fantastiques parce que la glace, il faisait trop froid, dangereux et tout ce que tu veux, eh ben, ils se cachaient ou ils restaient dans des caves et ils avaient le feu et ils survivaient comme ça. Puis boum, voilà, c'est plus tellement grave. Et donc oui, cette région-là, apparemment, ça aurait été une des premières à en être libérée. Eh ben cool, génialité humaine ressort. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même quelque chose d'important. Alors ici, je me rends compte que j'ai pas trop compris. Alors ce que j'ai noté, c'est que donc ça devait être d'un article, j'ai le lien, mais bon, je vais pas le lire, hein, je le fais en mode truc. C'est que ça détruit notre compréhension du début de l'agriculture. Ah bah oui, ok, je lis le titre, voilà. En fait, je l'ai dit avant, c'est que les civilisations commençaient avec l'agriculture et que le moment où les humains ont commencé à travailler ensemble, c'est les moments où il y avait l'agriculture et qu'on avait des surplus de nourriture et tout ça. Bah en fait non. Les humains ont commencé à travailler ensemble dans des grosses sociétés bien avant, donc qu'on croyait. C'est juste qu'on n'a pas, et c'est quelque part c'est logique, c'est juste qu'on n'avait pas de preuves. Et donc là, pour le coup, on a une preuve qui est dans notre gueule à Göbekli Tepe, au sud-est de la Turquie, juste à côté de la Syrie, qui est un méga site qui prouve clairement que, oui, même si, que les humains ont coopéré bien avant que l'on ne croyait, bien avant les empires, bien avant les grandes civilisations. C'est juste que, oui, on ne connaît pas cette ancienne culture. Je crois que la plus vieille, c'est le Sumer, hein, je me trompe peut-être complètement, mais ouais, non, en fait, tout ça, c'est bien avant la première civilisation qui est la sumérienne. Et donc, oui, ouais, moi, c'est un sujet qui m'intéresse personnellement, c'est les anciennes civilisations. Enfin oui, Atlantis ou je sais pas quoi. Bon, ici pour le coup, enfin voilà, je vais vous dire ma vision du truc, c'est que oui, quelque part, bon, on a été Homo sapiens depuis un temps, je crois que c'est 100 millions d'années qu'on existe, je me trompe peut-être, ou 100 000, ou je sais pas quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, nous et notre cerveau et notre manière de fonctionner, elle existe depuis bien longtemps. Et donc moi, dans mon point de vue, c'est on a eu notre niveau d'intelligence, ou en tout cas notre capacité d'intelligence, on l'a depuis un bon moment, tu vois. Et donc voilà, moi j'y croyais très peu, c'était pas logique pour moi que nos civilisations, du coup, ont commencé si tard en fait, parce que ça aurait pu commencer beaucoup plus tôt, parce qu'on avait déjà notre structure du cerveau actuellement, et donc le langage et tout ce que tu veux, peut-être pas l'écriture, mais en tout cas le langage et donc la communication, et donc qui dit langage dit aussi le fait de fonctionner ensemble et en équipe. Alors oui, peut-être qu'on a fonctionné en mode dauphin et tout ça. Je veux dire, les dauphins, ils n'ont pas créé des structures, même s'ils pourraient. Bon, soit, c'est pas important. Un autre truc, mais ça c'est un détail que j'ai trouvé sur un autre site internet qui faisait un top des trucs intéressants sur Göbekli Tepe, c'est qu'apparemment il y a une série qui s'appelle Ancient Aliens avec le gars qui dit Ancient, tu vois le meme du mec qui dit Aliens man, it's aliens, tu vois. Et ben apparemment Göbekli Tepe c'est un de leurs sites les plus populaires pour parler des aliens, comme quoi les aliens seraient venus faire ce site.
Personnellement, je suis plus terre à terre. Je veux dire, voilà, hein, on a l'explication. Enfin, on a une explication qui pour moi a l'air très logique. C'est ouais, ils l'ont fait dans la montagne, quoi. Je veux dire, c'est un site qui est entouré de collines. Et ouais, pourquoi pas voilà, enfin, dans la roche. Oui, c'est long et ça prend du temps, faire dans la roche d'une montagne tout un site. Mais c'est pas impossible, tu vois. Ce n'est pas impossible. C'est juste, ça prend du temps. Et se dire qu'ils l'ont fait, bah ouais, c'est que quelque part c'était un endroit important. Et quand j'y pense, enfin, voilà, je pense à un lieu sacré. Le lieu sacré qui me vient en tête, c'est le Vatican. Ben oui, peut-être que pour faire l'église Sixtine, enfin, hein, l'église de Michel-Ange, tout ça, oui, ça a peut-être pris du temps, mais ça n'empêche pas qu'ils l'ont fait quand même. Tu vois, c'est juste quand tu as une vision et que tu sais où tu vas et que tu sais que, voilà, en fait, ça prend. Le temps, on s'en fout, tu dépasses le temps. Si tu sais où que tu vas et que ça prend, je sais pas moi, 1 milliard de briques pour faire ta vision, mais que tu sais exactement où chaque brique doit se mettre, tu vois. Ben, franchement, même si tu mets une brique par jour, ça va te prendre 1 milliard de jours, mais à la fin, tu y arriveras, quoi, tu vois. Et voilà, vive l'ingéniosité humaine, et moi, je suis à fond dedans, et je trouve ça trop cool. Et donc voilà, ça c'était moi qui parle de Göbekli Tepe. J'ai aucune idée de combien de temps j'ai parlé, mais donc ça c'était donc une chronique inutile, enfin pour le coup, elle est inutile dans le sens où je suis pas sûr d'avoir parlé correctement sur le sujet. Mais donc voilà, je voulais juste parler de ce site. Est-ce que je vais délirer un peu? Je pourrais délirer un peu. Est-ce qu'on va délirer un peu? Allez, ouais, on va délirer un peu. Tu vois, enfin, vous voyez, ou, enfin, je parle là-dessus parce que c'est comme si je parlais à une personne, mais tu vois, un truc qui, moi, me dérange beaucoup, c'est ce délire de... euh, on regarde que la science et on regarde que les faits, tu vois, quand on parle de l'histoire et qu'on parle des anciennes civilisations. Ce qui est tout à fait logique parce que les faits sont matériels et les faits sont profonds. Mais ce que moi je trouve intéressant, donc je vous ai dit, j'ai regardé plein de vidéos conspirationnistes à ce niveau-là, c'est, t'as des gens, ils commencent à faire des liens directs entre Chichen Itza et les symbolismes qui sont utilisés là, et les symbolismes qui sont utilisés à Göbekli Tepe, tu vois. Alors, ce que moi je trouve intéressant, c'est que, ouais, clairement, les symboles sont les mêmes. T'as des serpents avec des ailes, et donc ils sont placés plus ou moins au même endroit. Et donc, tu vois, tu te rends compte que, ah ouais, tiens, moi je me permets d'être prudent à ce niveau-là, ça peut pointer vers une culture commune, tu vois. Et c'est là où moi je trouve ça très intéressant, c'est que pour le moment, au niveau archéologie, on a beaucoup, enfin au niveau histoire, on prend l'aspect fait, et c'est normal, et c'est très important, et il faut partir de cet aspect-là. Mais ensuite, oui, ce que moi, à ce niveau-là, je trouve intéressant, c'est que, ouais, ok, et si en fait, il y a eu une grosse civilisation avant un âge de glace, ou avant, par exemple, que l'âge de glace est terminé, que du coup, il y a eu des gros flux d'eau, ou certains endroits de la planète ont été du coup... submergé par l'eau, quoi. Parce que, ouais, et donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et que donc, oui, il y a peut-être eu une culture commune qui fait que, ok, si tu vas à Chichen Itza ou si tu vas voir les trucs mayas ou que tu vas voir les trucs, comment on dit ça, enfin, Göbekli Tepe, c'est qu'en fait, oui, là pour le moment, enfin, c'est que comme, je sais pas exactement comment va la citation, c'est le gagnant qui écrit l'histoire. Oui, ben en effet, là pour le moment, c'est l'Occident qui est allé en Amérique du Sud et donc les Espagnols qui ont été butés, enfin toutes ces civilisations et toutes ces cultures, là pour imposer la christianité et tout ce que tu veux. Bon, peut-être qu'avant, ces cultures-là, ils avaient toute une culture de l'histoire qui, en fait, peut être retracée jusqu'à une culture ou plusieurs cultures d'il y a 20 000 ans, par exemple. Et même chose pour Göbekli Tepe, qui vient d'une culture, de la même culture, d'un temps où, ben, par exemple, non, enfin, d'un temps où, ben, je sais pas moi, où dans l'âge de glace, les eaux étaient moins profondes et donc du coup c'était tout à fait plus faisable d'aller d'un continent à l'autre parce que en fait oui tu marchais sur la glace quoi tu vois tu marchais sur la glace et donc ouais je sais pas moi tu portes ton radeau et donc du coup tu passes d'un endroit à l'autre quoi et donc c'est oui c'était tout à fait pour moi c'est tout à fait enfin maintenant je me trompe peut-être complètement et je devrais peut-être inviter un scientifique qui déchire tout et qui va m'expliquer et m'éduquer à ce niveau-là mais ouais moi je m'imagine tout complètement que c'est ça possible que les Vikings soient allés aux États-Unis enfin peut-être pas les Vikings parce que non là c'était l'âge de
glace était déjà finie et donc les océans étaient déjà formés, mais que ouais, il y ait d'autres cultures et qu'il y ait des échanges qui se soient faits au niveau entre différents continents, quoi. Enfin voilà, j'ai pas parlé des Olmecs, mais quand tu vois les Olmecs, je crois que c'est les Olmecs, et leur visage, tu vois, putain, ouais, c'est des gueules d'Africains, quoi, tu vois. Qu'est-ce que ça fout en Amérique du Sud, quoi, tu vois. Enfin, donc c'est des espèces de statues, je crois que c'est au Costa Rica, peut-être que je me trompe, et donc ouais, ils ont des statues. Bon, je vais pas aller dans le détail de tout ça, mais c'est vrai, mais c'est très bizarre, qu'est-ce qu'ils foutent là. Je veux dire, et donc ouais, t'as plein de trucs qui dans les faits sont inexpliqués, tout comme au Costa Rica, les espèces de grosses sphères parfaites. Qu'est-ce que ça fout là, de différentes tailles différentes. On sait pas, mais elles sont là. Et en fait, oui, il y a peut-être des explications très simples. Et ok, peut-être que je suis simpliste en disant que oui, avant que nous on soit séparés par l'âge de glace ou par les guerres ou quoi que ce soit, ouais, il y a eu une grande civilisation qui nous a tous liés et qui unit. Enfin voilà. Je sais pas. Donc ouais, bon, moi ça me parle tout ça. Et que oui, ah oui, oui, pardon. Et un détail important que j'ai dit à ce niveau-là, c'est qu'est-ce qui fait une civilisation? C'est sa narrative, tu vois. Ce que je veux dire par sa narrative, c'est l'espèce de backbone, tu vois, l'espèce d'histoire derrière qui en fait sa création. Alors, je n'insulte absolument pas les Français, mais je prends juste les Français comme exemple. Pourquoi est-ce que les Français sont chauvins? Bah, franchement, l'histoire de la France, elle se trace jusqu'à 5 siècles après Jésus-Christ, quoi. Depuis 5 siècles après Jésus-Christ, dès que l'Empire romain de l'Ouest a effondré, ben, tu avais les Francs, tu vois. Tu avais un de ces peuples qui était les Francs. Et en fait, oui, donc à la France, son histoire se retrace jusque-là. C'est normal que le français il se prenne très au sérieux quand tu te rends compte, putain, moi, ma culture, tu vois, elle existe depuis plus de 1500 ans, quoi. C'est plus vieux que l'islam, c'est plus vieux que. Non, mais quand tu penses un peu 2 secondes, c'est plus vieux que l'islam, c'est plus vieux que. Enfin voilà, je veux dire, voilà, c'est intéressant, tu vois. Même chose pour la Turquie et la ville qui est Istanbul, qui s'appelait Constantinople avant, on parle de avant Jésus-Christ, c'est une ville qui existe depuis avant Jésus-Christ, tu vois. Alors, pas juste ça, mais c'est la ville la plus longuement, continuellement habitée depuis avant Jésus-Christ, et elle est tout le temps toujours habitée, quoi. Tu vois, ouais, c'est une plus grosse ville. Et d'ailleurs, j'ai une histoire assez intéressante à ce niveau-là. J'allais boire un verre là-bas, et puis bon, les Turcs, ils sont cool. Et à un moment, le type, il me dit, tiens, bois ça, tu vois. Et moi, je dis, mais en fait, ça, c'est un truc que je comprends pas. Je suis dans un pays musulman et tout, mais vous buvez de l'alcool, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Et le gars, il m'explique, et il me regarde dans les yeux intensément, tu vois, comme les Turcs hyper intenses, ils peuvent être comme ça, parce que c'est des passionnés, tu vois, donc je les aime bien, tu vois. Et il me regarde comme ça intensément, et il me lâche, oh mais François, cette boisson, elle est plus vieille que l'islam. Et moi, je suis là, putain, j'avoue. Tu vois. Donc c'est une boisson qui date peut-être de l'ancien empire romain ou je sais pas quoi, et peut-être qu'il m'a de raconter des conneries, c'est vrai, mais j'ai envie de croire, I wanna believe. Bon, ok, arrêtons, c'était peut-être une connerie, mais quelque part il y a quand même ce fait que voilà, cette ville elle est plus vieille que le christianisme, quoi, tu vois. Et voilà, moi c'est des trucs que je trouve hyper intéressants, quoi. Et donc oui, et donc, pour dire encore une fois, notre cerveau a été développé, donc Homo sapiens, depuis je sais pas combien de temps. Et ben, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une culture ou une grande civilisation avant? Ah oui, je parlais de narrative. Et donc, je parlais de narrative. Merci François de me rappeler de quoi je parlais. Et donc voilà, quelle était la narrative derrière cette ancienne civilisation? Eh ben oui, cette ancienne civilisation, elle parlait de serpents, elle parlait de dragons, elle parlait bah oui, de tous ces symboles clairement que peut-être, je me permets de dire peut-être, elle parlait donc de tous ces différents animaux, elle parlait des humains et de nos relations aux animaux et de nos relations aux plantes et de nos relations avec les astres, tu vois. Donc une ancienne civilisation vachement basée sur les astres. Je vais plutôt dire l'astrologie plutôt que l'astronomie, donc vraiment basé sur l'astrologie et notre relation aux astres, aux cieux, aux dieux, et comment ça se traduit chez nous. Parce que voilà, les Chinois aussi, ils ont dragon, serpent, le buffle, enfin, je veux dire, voilà, cheval et tout ça. Non, cheval, ils ont pas, je crois, dans les animaux, dans leurs animaux et tout ça, dans leurs animaux astrologiques. Tu vois, ils ont aussi les mêmes symboles. Alors tu peux juste te dire, oui, mais François, tu dis de la merde, finalement, ils observaient la nature et puis ils romantisaient la nature et voilà, c'est ça leur truc. Alors oui, peut-être que c'est ça, en même temps, peut-être qu'il y avait une culture avant, parce que voilà, faire tout ce qu'ils ont fait, peut-être que ça demande des connaissances qui ont été passées de génération en génération, tout comme nous on
on le fait. Alors ça peut se faire de manière orale, mais ça peut se faire de manière écrite. Voilà, l'écriture c'est quand même une putain d'innovation parce que ça permet justement de dépasser les arts. Mais peut-être que notre première écriture, c'était le symbolisme, tu vois. Et utiliser un symbole de serpent ou utiliser un symbole d'aigle par exemple, oui, ça raconte quelque chose. L'aigle il prend de la hauteur, il voit les choses de haut, mais il voit les choses bien. Le serpent, lui, il va à l'instinct, mais il rampe, quoi. Et oui, ok, c'est du symbolisme qui peut te raconter quelque chose. Et voilà, je crois que le cunéiforme, ou même le chinois, hein, l'écriture chinoise, c'est basé là-dessus. C'est basé sur des vrais trucs. Et puis ensuite, et puis sur comment tu dis le mot dans la langue. Et encore une fois, pour revenir à notre épisode que j'ai eu fait avec Ulysse, c'est que, ouais, bon, eux, ils se basaient peut-être pas sur la langue, mais ils se basaient sur le symbole qu'il y a derrière, peut-être, tu vois. Je ne sais pas, tout ça c'est moi qui délire et qui réfléchis trop sur des sujets que je devrais peut-être pas trop réfléchir. Mais voilà, moi je trouve ça intéressant et important, l'histoire de l'humanité. Et donc je me suis permis, vu que je suis seul, de partager en tout cas, peut-être pas ma passion, parce que je reste pas réveillé tous les jours à rechercher tout ça, mais en tout cas mon intérêt profond pour tout ça. Et j'essaye en tout cas une fois tous les 6 mois de rechercher tout ça et voir, tiens, est-ce qu'il y a eu des innovations ou quoi. Parce que bon, parmi toutes les petites histoires à la con qu'on peut entendre dans les nouvelles et tout ça, c'est quand même intéressant de regarder dans le passé. Ah oui, pardon, je vais terminer sur ça. Comment savoir qui on est sans savoir de d'où on vient? Putain, je l'ai foiré. Comment savoir où on va sans savoir qui l'on est? Et comment savoir qui l'on est sans savoir d'où on vient? Voilà. J'aime bien cette phrase, donc je vais terminer là-dessus. Je vais vous souhaiter bonne journée, soirée ou après-midi ou nuit, selon l'endroit ou le moment que vous écoutez. Et voilà, j'espère que je vous ai stimulé à aller rechercher tout ce qui est Göbekli Tepe. C'est ultra intéressant et je vous souhaite le bonheur, la joie, le bien-être. Je vous souhaite que vous preniez des défis et que vous les réalisiez. Je souhaite que vous poussiez vos limites, mais en même temps, je souhaite que vous soyez bien dans votre peau. Je souhaite que... voilà, je vous souhaite tout ça. À toutes. Ciao.